Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. Voici tout de suite le sommaire. Le général Chiwewe Songesha Christian est désormais le nouveau chef d'état-major de la République démocratique du Congo. Il a été nommé par le commandant suprême et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le lundi 3 octobre 2022. Le général Chiwewe remplace à ce poste le général Célestin Mbala. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue donc à vous tous. L'actualité, c'est tout d'abord cette information. C'est depuis le lundi 3 octobre 2022 que le lieutenant général Christian Chiwewe a été nommé chef d'état-major des FARDC par ordonnance présidentielle. Il succède à ce poste au général d'armée Célestin Mbala. Cette nomination intervient dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo fait face aux nombreux défis sécuritaires. Qui est donc Christian Chiwewe Songesha? Tentative de réponse dans ce portrait que signe Edouard Kanko-Chitenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont un nouveau patron. Il s'agit du lieutenant-général Christian Chiwewe. Né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, Chiwewe Songesha est originaire de la province du Lualaba. En 1998, alors qu'il a 30 ans, il a été parmi les premiers officiers Rangers formés au Soudan, quelques mois seulement après la chute et le départ du président Marshal Mobutu. De 1999 à 2000, Christian Chiwewe avait suivi les cours de commandement d'état-major Moura à Likasi, où il recevra le brevet d'état-major pour son cursus réalisé en Angola. Quand il rentre en RDC, il sera parmi les brillants étudiants qui participent au cours des commandements des brigades au Centre supérieur militaire de Kinshasa. De 2003 à 2004, il a été formé à l'antiterrorisme par les Israéliens en Angola. Christian Chiwewe a fait également ses classes au sein de la deuxième promotion Kabila au Collège des hautes études militaires et stratégie de défense à Kinshasa. Désigné commandant de la 10e brigade Moura à Kinshasa en 2003, il est nommé commandant du 13e régiment de la garde républicaine à Lubumbashi de 2007 à 2011. Et de 2014 à 2020, il a été désigné commandant à Ségon, chargé des opérations et renseignements de la garde républicaine. À l'état-major, le lieutenant-général Chiwewe a succédé au général Célestin Mbala Mounsense. Il s'y est de noter que sa nomination intervient dans un contexte délicat où le pays fait face à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Et l'honorable Jean-Claude Mvoueba a reçu la visite d'un groupe d'élèves venus du lycée Vuvu Ketia de Matadi. Ces élèves ont bénéficié de l'attention particulière du président de cette institution. Il ne s'est pas empêché d'offrir à ses enfants une visite guidée en vue de leur donner une idée générale sur l'organisation et le fonctionnement de cet organe délibérant du Congo central. Suivez. Ces groupes d'élèves du lycée Vuvuketo à Matadi, à l'heure de passage devant l'Assemblée provinciale, bénéficient de la particulière attention du président de cette première institution, honorable Jean-Claude Mvoueba. Du coup, une visite guidée et sollicitée en vue de se faire une idée générale sur l'organisation et les fonctionnements de l'organe délibérant du Congo central. Acceptant la demande qui cadre avec l'éducation sur la culture générale, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale fait visiter lui-même les élèves, les différents compartiments du siège situés sur l'avenue Foulou Masaka, quartier Ville-Haute, Ciné-Palace, commune de Matadi. Dans la salle de plénière, cette jeunesse scolaire se retrouve en face de l'élu du peuple sous forme des honorables députés. La question relative aux embouteillages de la ville portuaire de Matadi est abordée à la grande satisfaction de Jean-Claude Mvoueba qui ne manque pas de réponses. Il y a comme, par exemple, dans la ville, ces temps-ci, il y a souvent beaucoup d'embouteillages qui sont causés par de grands cas, voire même des accidents qui se produisent souvent par la faute de grands cas. Vous ne pouvez pas prendre de mesures à ce que ça puisse même fonctionner ou surfiler durant la nuit pour qu'il n'y ait pas trop de embouteillage. Les routes sont vraiment très fines et puis il n'y a pas assez d'espace. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a les camions, les remorques qui sont en train de stationner pour aller récupérer la marchandise à la société MGT ou même d'autres ici sur le Kalakala
pour aller au port. On a parlé de tous les problèmes que vous venez de dire, parce que maintenant les Japonais vont venir. Ce sont les Japonais qui ont construit le pont Maréchal. Vous connaissez le pont Maréchal? Ce sont les Japonais qui l'ont construit. Les Japonais se sont rendus compte que la route était devenue petite parce qu'il y a trop de véhicules. Donc ils veulent maintenant agrandir la route donc, qui mène de Rokwe Kikanda à la station d'essence qui est là, jusqu'au pont. Ils vont casser les boutiques qui sont là. Cette visite inattendue est saluée par la jeunesse espoir de demain. C'est une bonne initiative déjà parce qu'en général, il nous a parlé de projets que tient l'Assemblée pour la ville. Et j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'il y a déjà des bonnes initiatives, il y a des bonnes idées qui se sont prises. Vu que déjà souvent il y a en dehors les citadins disent que non, il y a l'Assemblée qui ne fait rien, ils ne réagissent pas, le président ne réagit pas, mais j'aimerais leur dire que c'est pas le cas. Il y a des mesures drastiques qui se sont prises et j'aimerais juste leur assurer qu'il y a le meilleur qui est à venir. Par exemple, les embouteillages dans de routes qui se produisent ces derniers temps. J'aimerais juste leur dire qu'on a déjà pris des mesures pour ça et que dans bientôt, il n'y aura plus tellement d'embouteillages. Ces lycéennes de Vuvuketo, faisant la fierté du système éducatif du Congo central, sont toutes au niveau secondaire, option scientifique. Bonvoano Boabatabois, désormais au village Amato, c'est le comité national qui a installé officiellement cette association socio-culturelle que dirige le président Raphaël Mututa Mistala. Beaucoup plus de précisions avec Merveille Congolo, Séverin Katombois. C'est dans l'après-midi du dimanche 2 octobre 2022 que les présidents nationaux de l'association socioculturelle Bonvoano Boabatabois, regroupant les ressortissants du territoire des Moba, dont les Tanganyika, est arrivé au village Amato, appelé également Kalobantu. Raphaël Mututa Mitsala, qui est en même temps président de la Fondation katongaise, a été accueilli sous une ambiance au zénith par les membres de sa communauté et plusieurs habitants de cette contrée. Après ces moments d'ambiance marqués par la danse traditionnelle taboua, le capolé et la présentation de tous les membres du comité directeur qui l'accompagnait, le numéro 1 des Bonvoano Boabatabois au niveau national a ainsi accompli sa mission du jour, celle d'installer le comité sectionnaire du village Amato, dirigé par Manda Tende et qui a bénéficié de fonds pour le démarrage des activités. Manda Tende a promis devant l'assistance de travailler pour l'intérêt de tous et des sages conseils ont été prodigués à tous en comité. Nous sommes venus ici pour la vulgarisation de notre culture débattable. Nous ne prenons que la paix et l'unité qui est le ciment de tout développement et aussi respecter les autorités établies. Étant parmi les invités d'honneur, le chef du village Omer Kassongo, un conseiller du chef des groupements Kassongo et d'autres notables des agglomérations voisines ont loué cette initiative. Les délégués des Kakana, Malamboué et d'autres sections des Bonvoano ont répondu également à ce rendez-vous. Raphaël Mututa s'est vu aussi honoré par d'autres associations socioculturelles, notamment Saint-Pia à travers quelques pas de danse. Des cadeaux composés des pigeons et d'un bouc ont été offerts à Raphaël Mututa, l'homme qui s'est bat nuit et jour pour la promotion de sa culture, tout en considérant d'autres compatriotes. Et je vais garder Merveille Congolo pour cette fois parler santé. Toute femme devrait penser au dépistage du cancer du sein pour favoriser un diagnostic précoce de cette maladie. C'est l'un des objectifs poursuivis par différents organismes au cours de ce mois dit Octobre Rose afin de lutter contre le cancer du sein. Suivez. Durant ces mois d'octobre, différents organismes s'élancent dans la sensibilisation des luttes contre le cancer du sein, une maladie qui toucherait près de 59 000 femmes au monde chaque année et qui demeure la première cause de la mortalité par cancer pour plus de 12 100 décès. Toute femme devrait donc connaître des gestes de prévention accessibles et simples qui leur permettraient d'agir dans la lutte contre le cancer du sein selon le professionnel soignant.
Elle devrait également penser au dépistage, c'est-à-dire favoriser un diagnostic précoce et des meilleures chances de guérison. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c'est l'objectif de la campagne Octobre Rose. Ainsi donc, les femmes sont appelées d'abord à l'autodépistage, qui consiste à pratiquer des gestes tels que l'autopalpation mammaire régulier en vue de repérer une anomalie et de dépister un éventuel cancer. Et tout à fait autre chose, des munitions ont été retrouvées, ont été découvertes, voulais-je dire, par des jeunes du quartier Kaponda Nord entre les avenues Lukuswa et Kafia, plus précisément dans la commune de Katouba. Au total, 225 balles seraient retrouvées enterrées dans ce coin et l'autorité communale a autorisé la réception de ces munitions par les éléments de l'ordre. C'est ce que nous disent ici Souzy Ogolelo et Jean-Luc Kalala. Plus ou moins 225 munitions seraient retrouvées dans un ancien dépotoir public qui serait à ce jour utilisé comme terrain de foot par des habitants du quartier Kaponda Nord, dans la commune Katouba 3, plus précisément entre les avenues Lukuswa et Kafia. Ces balles seraient enterrées dans cet endroit communément appelé deuxième espace. Et ce sont les jeunes qui ont souvent l'habitude de jouer au foot dans ce coin qui auraient découvert cette cachette. Alors, nous avons les balles, nous avons découvert le moment où nous avons fait les balles dans le côté. Donc, face à l'intervention, par exemple, nous avons fait Banawa kuchimbula hii wanapata apropi inafika kama ya 240 balles par defashi. Banawa kuchimbula kwa mapoma njimo manani. Basi wachimbule banaona mabali. Banaona mabali tosa basuka wanakuwa kwa wanabeba. Baripata 220 balles. 225 balles. Si tunazocheza tunatafuta kuchimbula wakoto cheze maji. Pour d'autres habitants de cette partie du Haut-Katanga, cet endroit constituerait un danger pour eux. Sécurité, moi comme quartier, tu as mingi sana tulale. Ça leo humu pour ça pas opération. Ni kusema bibasha kubie kabeko na kwa kuopérer na bio mission. Après avoir été saisi du dossier, le bourgmestre de la commune Katouba a vite dépêché les agents de l'ordre afin de réceptionner ces munitions. Je crois que cette situation m'a été informée le matin par le chef de quartier. Et j'ai vite dépêché le policier et d'autres services de sécurité pour s'enquérir de la réalité. Alors, la réalité était qu'il y avait des enfants là. C'est là eux qui voulaient jouer au football comme d'habitude avec les enfants. Alors ils étaient en train de creuser pour piquer leur poteau. Malheureusement pour eux, ils ont trouvé quelque chose de pareil comme des jouets ou quoi. Mais ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors il y a une dame qui est passée par là pour les signifier, pour dire que ce ne sont pas... ce sont des balles. Des balles, des armes. En entendant les enquêtes adéquates, ces balles ont été prises par les éléments de la police nationale congolaise. Le souhait de cette population de Katouba 3 est que les autorités compétentes agissent avant que le pire n'arrive. Et nous allons à présent prendre Gaylor Chamba qui nous signale que les plaintes des motocyclistes s'allongent et se multiplient de plus en plus au quartier Kassapa. Nous sommes dans la commune annexe ici à Lubumbashi. Ces derniers décrivent une forme de tracasserie dont ils seraient victimes à chaque 19 heures. Exerçant leur transport au quartier Kassapa, un peu plus loin de la ville, les motocyclistes se plaignent d'une forme de tracasserie dont ils seraient victimes. À en croire leurs plaintes, les agents de l'ordre auraient instauré une heure fixe pour un arrêt de transport, chose qu'ils ont du mal à digérer. Sauf que nous sommes dessus, nous ne savons pas ce que nous pouvons dire à ce moment. La police nous attaque à partir de 19h, ça ne se fait jamais. Ici chez nous, nous travaillons même à 20h juste. Mais dès qu'il soit 19h juste, nous sommes attaqués par la police. Et attaqués par je suis le président des motards. Non, ça fait en tout cas du mal. Ce n'est pas bien. Une mesure qui serait prise pour lutter contre l'insécurité aux heures du soir s'est transformée en mode tracasserie
Ils en appellent donc à l'ordre dans l'exécution. Nous demandons à l'autorité provinciale de garder quand même des dignités, des respects pour les moutons. Nous sommes des responsables, nous avons des enfants à l'école, on a des familles qu'on est en train de gérer dans la maison. Alors, le fait que nos policiers, nos agents de l'ordre commencent à nous tracasser de la sorte, ça ne fait pas du bien. Merci beaucoup. La commune annexe étant vaste, sur son étendue, l'accessibilité dans certains coins ne serait possible que par moto. Et un mot de sport dans ce journal, c'est donc parti pour la saison 2022-2023 à l'entente de football de Lubumbashi. Le coup d'envoi est intervenu ce mardi 4 octobre au stade Gaëtan Kakouji. Aucune autorité politico-administrative ni sportive n'a rehaussé la manifestation, mais au moins les premiers matchs s'y sont joués. Un reportage que signe Pascal Mwangala, Meshak Kaimbi. Modeste, c'est le qualificatif que d'aucuns ont accordé à la cérémonie. Au moins, la saison sportive 2022-2023 a été officiellement lancée à l'entente de football de Lubumbashi. Et c'est le docteur Pablo Ngwej, président de l'entente de football de Lubumbashi, qui en a donné le go ce mardi 4 octobre 2022 au stade Gaëtan Kakouji de Joli Site. 3 journées, c'est le délai accordé aux autres clubs non encore en règle avec l'administration pour se mettre en ordre. Le comité Pablo Ngwej ne compte pas aller au-delà. Pour être partie prenante à notre championnat cette année, et avant de monter sur terrain, il faudrait que vous soyez affilié. C'est à ce moment-là qu'on vous considère que vous êtes membre et sociétaire de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas su sortir le calendrier avec l'ensemble des équipes parce que nous leur avons encore accordé quelques temps pour que ces équipes-là s'affilient. Pour nous, c'est de s'acquitter avec tout ce qu'on doit à la fédération, tout ce qu'on doit à la Ligue avant de terminer avec nous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les frais administratifs, notamment les frais liés à l'assurance des équipes, mais aussi les frais liés aux centres médicaux sportifs. Alors, c'est l'ensemble de tout cela qui va faire que vous êtes partie prenante de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous entamons la 3e journée et que vous n'êtes pas toujours affilié, considérez-vous comme étant une équipe qui ne va pas faire partie de ce championnat cette année. Et considérez-vous que l'année prochaine, si vous devez revenir à l'entente, vous rentrerez par la division la plus inférieure. Pour l'instant, ce sont 7 clubs seulement qui sont en ordre et qui ont été programmés jusque-là. 2 rencontres ont même été à l'occasion organisées. Et c'est donc avec cette même détermination que je vous retrouve demain, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. Toujours un plaisir de vous informer.